Bonjour, Gauthier Merger, je suis responsable du Belvédère, ce nouveau centre d'interprétation consacré à l'abbaye de Fleury, à Saint-Benoît-sur-Loire. Alors derrière moi, nous avons une série de photographies qui nous ont été confiées par le service patrimoine et inventaire de la région Centre-Val de Loire. Donc ce sont des spécialistes de la photographie de patrimoine qui ont pris ces clichés. On remarque notamment le chevet roman de la basilique. Donc chevet qui a été construit des années 1070 à 1108, et c'est ce chevet que l'on peut découvrir depuis le troisième étage du Belvédère. Nous voyons également sur cette photo-ci, dans le cœur de la basilique, le pavement de ce chœur. Alors c'est un pavement qui a une histoire extraordinaire, puisqu'il a été importé d'Italie un petit peu après l'an 1000. Donc d'Italie à Saint-Benoît-sur-Loire, à l'initiative d'un abbé qui s'appelait Gozlin, qui a été un grand mécène des arts. Et ce pavement, donc importé d'Italie, fera l'objet d'une exposition temporaire l'année prochaine, ici au Belvédère. Alors, je suis Camille Masse, médiatrice du patrimoine au Belvédère à Saint-Benoît-sur-Loire. Le Belvédère, c'est un équipement culturel et touristique dédié à l'histoire de l'abbaye de Fleury, abbaye qui a été fondée au 7e siècle sur les bords de Loire. Donc ici, nous sommes dans l'espace d'exposition permanente, un espace qui comprend plusieurs éléments liés à l'histoire de l'abbaye, liés à Saint-Benoît, son histoire, sa règle, et l'histoire de la communauté monastique, puisque différents abbés sont venus ici à Saint-Benoît-sur-Loire et ont fait le rayonnement intellectuel de l'abbaye. Ici, nous avons des éléments, des cimaises, panneaux qui évoquent l'histoire de l'abbaye. Ici, le cycle de vie de la communauté. Voilà. Il y a différents multimédias qui permettent de comprendre cette histoire. Ici, par exemple, le langage des signes, car les moines de la communauté utilisent ces signes pendant des moments de silence. Mais vous avez aussi des maquettes tactiles adaptées au public à la fois adultes, enfants, familiales et personnes en situation de handicap. Aussi, vous avez une table qui raconte l'avènement des reliques de Saint-Benoît à l'abbaye, puisque ces reliques ont été enterrées au départ au Mont Cassin, en Italie, et c'est les moines de l'abbaye de Fleury au 7e siècle qui sont allés en Italie pour aller chercher ces reliques et les montrer ici à Saint-Benoît-sur-Loire dans l'abbaye. Donc il y a eu différents endroits où ils ont été placés dans l'église abbatiale. Donc ici nous avons le plan avec les numéros qui évoquent ici les différents endroits où elles ont été placées. Donc à différentes époques, à différents siècles. Voilà. Vous avez aussi une frise chronologique qui permet d'évoquer cette histoire, l'histoire de l'abbaye, mais aussi la grande histoire, qui permet ainsi de faire des liens, des passerelles entre la petite histoire et la grande histoire. Et puis, dans tout cet espace d'exposition permanente, vous avez les abbés, ces fameux abbés qui ont fait l'abbaye, qui vont vous parler, raconter votre histoire. Par exemple, ici, vous avez Théodulphe, l'abbé Théodulphe, qui va vous raconter son histoire et ce qu'il a apporté à l'abbaye. Et puis ici, cette grande salle qui permet d'évoquer la construction de l'église abbatiale, puisque c'est à partir de 1026 à 1026 qu'il y a eu un incendie assez grave qui a détruit l'église abbatiale, et c'est l'abbé Gozlin qui décide de restaurer et de reconstruire l'église abbatiale en 3 chantiers. Et ici, vous avez les maquettes qui permettent de montrer ces étapes. Pour accompagner ces maquettes, il y a aussi donc les multimédias qui se trouvent tout autour, qui permettent d'avoir des détails de cette histoire. Donc là, vous avez par exemple la tour porche, maquette en bois, qui permet de voir à la fois l'intérieur, l'extérieur, de voir
les bas-reliefs qui sont normalement en temps réel assez loin, assez haut, placés haut par rapport à notre vision nous publique, mais ici on peut les voir assez détaillés, de manière assez détaillée. La maquette, c'est une société père et fils Baudevin, voilà, qui sont dans le sud de la France. Ils ont utilisé des plans photos aussi de type pour pouvoir faire ces maquettes en bois. Donc c'est vraiment un travail artisanal qui a été fait ici pour ces maquettes. Ici, voilà, les fameux multimédia qui permettent d'avoir des détails. Donc on est aussi encore ici dans la tour porche et vous pouvez voir les points correspondent à des chapiteaux. On peut sélectionner un et là l'histoire nous est contée. Les personnages sont peu nombreux à l'état et il est difficile de dire si leur vocation. Le Belvédère aussi a vocation à accueillir des expositions temporaires qui dureront environ toutes 6 mois, et ainsi elles renouvelleront les connaissances, le savoir autour de thématiques variées. La première évoque la figure du lion, cet animal roi de la faune qui était omniprésent dans l'imaginaire des hommes et des femmes au Moyen-Âge. Et ici, dans l'église abbatiale de Fleury, il y a de multiples sculptures de lions qui évoquent à la fois le lion cruel, menaçant, qui représente le démon, Satan, mais aussi qui représente le sauveur, le protecteur, le Christ. Donc cette ambivalence est évoquée dans cette première exposition temporaire. Donc ici, nous sommes dans une partie qui évoque le savoir et la foi, c'est-à-dire vraiment le développement et le rayonnement intellectuel de l'abbaye, puisque c'est une abbaye qui possédait une bibliothèque très fournie, très développée depuis le 7e siècle. Aujourd'hui, cette bibliothèque, malheureusement, ces manuscrits ont été dispersés dans différentes bibliothèques un peu partout en Europe, à la BNF, à Berne, entre autres, au Vatican aussi, et aussi à la médiathèque d'Orléans, qui possède le plus grand fonds lié à la bibliothèque de Fleury. Donc ici, nous avons des pages, des feuillets de ces manuscrits qui nous permettent vraiment de voir les thématiques qui étaient abordées dans ces manuscrits, puisqu'il y avait des bibles, mais aussi des manuscrits qui évoquaient, comme ici, l'astronomie. L'abbé Abon, abbé de l'An-1000, était un féru d'astronomie et un grand lettré intellectuel qui souhaitait vraiment enrichir les connaissances et savoir-faire de l'époque. Ici, nous pouvons tourner les pages pour voir ce travail. Ici, nous sommes dans la salle d'exposition temporaire, dans l'exposition La part du lion, dédiée à la figure du lion, à la fois en sculpture et en enluminure, puisque le lion est une figure omniprésente dans l'art et l'imaginaire du Moyen-Âge, et à l'abbaye de Fleury, il est présent, comme on peut voir ici, dans les sculptures. Ce sont ici des sculptures qui viennent du dépôt lapidaire de l'abbaye, mais aussi dans les enluminures. Ici, donc, un manuscrit représentant un lion, manuscrit qui a été réalisé, copié dans le scriptorium de l'abbaye au IXe siècle. C'est une exposition qui a lieu du 9 novembre au 26 avril 2020, qui permet ainsi de voir l'ambiguïté de cette figure du lion, qui était à la fois une représentation du mal, du bien, et qui a marqué le Moyen-Âge. Bonjour, Thierry Cantalupo. Je suis photographe à l'Inventaire du patrimoine, qui est un service de la région Centre, et en compagnie d'une collègue photographe avec moi, Vanessa Lamorlette-Penga. On a été sollicité pour
pour faire des photos de l'abbaye par l'intermédiaire de Madame Vergnol qui a préparé un livre sur Saint-Benoît. Donc nous avons eu le bonheur de pouvoir photographier cette magnifique abbaye dans tous ses détails, et puis le second bonheur de le voir publié dans son livre, et enfin de le voir exposé aujourd'hui dans ce très bel endroit qui est le centre d'interprétation. Donc on est assez fiers du travail qu'on a fait, et j'espère que vous appréciez. Alors le patrimoine, en fait, quand on le photographie, on essaye d'avoir une vision un petit peu objective de ce qu'on voit, sans faire d'effets, sans déformation, etc. Et puis la chose est d'essayer de trouver le meilleur angle et la meilleure lumière pour avoir le maximum de détails, sans déformation, c'est-à-dire rendre au mieux le patrimoine tel que tout un chacun peut le voir lorsqu'il visite les lieux. Alors à deux, donc avec ma collègue Vanessa Lamorette-Pingard, nous avons passé à peu près une semaine complète et on s'est réparti un peu les lieux de photographie, et après on a passé beaucoup plus de temps au traitement des images, au développement des photos qui sont numériques mais qui demandent aussi un traitement de post-production.